Bonjour tout le monde, un sujet préoccupant. Les femmes SP, la double peine. Le 16 octobre 2025, la justice a franchi un cap. Ce jour-là, le tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu qu'un cancer du sein pouvait être causé par le travail de nuit. Vous avez bien entendu. La décision concerne une agente de sécurité incendie. Plus de 21 ans de travail nocturne, plus de 1500 nuits, aucune prédisposition génétique, aucun facteur personnel majeur et une conclusion sans ambiguïté. Le travail de nuit est le facteur direct et essentiel de la maladie. Cette décision n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une chronologie scientifique claire. En 2007, le Centre international de recherche sur le cancer classe le travail de nuit comme probablement cancérogène. En 2016, l'ANSES confirme un effet probable du travail de nuit sur le risque de cancer, notamment du cancer du sein, du fait des perturbations des rythmes biologiques. En 2019, le CIRC renforce encore cette classification. Depuis 2016, de nombreuses études épidémiologiques confirment ce risque. En 2023 et 2024, plusieurs infirmières obtiennent la reconnaissance de leur cancer du sein en maladie professionnelle. Et en 2025, cette jurisprudence, c'est enfin une travailleuse de la sécurité incendie qui voit ses droits reconnus, mais cette décision doit nous amener plus loin. Elle doit nous amener à regarder en face la réalité du travail des femmes pompiers, car les femmes sont aussi exposées et certaines études mettent même en évidence une exposition parfois plus importante chez les femmes. Je vous explique. Le poids de la toxicité pour la reproduction, mais aussi les problématiques hormonales exposent particulièrement les femmes aux effets des substances cancérogènes. Pour autant, si elles souhaitent s'engager dans cette voie, elles doivent pouvoir le faire en toute sécurité, qu'on se le dise. Cela implique des mesures de prévention adaptées, pensées et construites en tenant compte des spécificités féminines. Les femmes pompiers travaillent de nuit, parfois toute une carrière, et elles sont exposées lors des interventions à des substances cancérogènes multiples. Un article d'ailleurs scientifique récent publié dans la revue Toxics, qu'on tient à votre disposition dans les liens, dans les commentaires, identifie au moins 12 substances liées au cancer du sein présentes dans l'environnement professionnel des femmes. Quelques-unes. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les PFAS, les solvants, les retardateurs de flamme, les gaz d'échappement diesel. Ces substances sont retrouvées à des concentrations très élevées après des interventions, souvent supérieures à celles de la population générale. On prend en compte également que les femmes sont jeunes dans la profession, qu'elles sont souvent porte-lances, double porte-lances, donc particulièrement exposées. Elles imprègnent les équipements, les véhicules, les casernes. Elles s'accumulent au fil des années. Et quand on additionne ces expositions chimiques au travail de nuit, on ne parle plus d'un risque hypothétique, mais d'un danger connu, documenté, prévisible. C'est multifactoriel. La justice l'a rappelé, donc c'est parfait. Lorsque tous les autres facteurs sont écartés, l'exposition professionnelle ne peut plus être niée, qu'on se le dise encore une fois. Les recommandations récentes de rédaction du DUERP, dans certains indices, intègrent désormais la nécessité d'analyser l'environnement de travail sous le prisme d'un œil féminin, sans prendre la place des femmes ni s'exprimer à leur place. L'information doit être claire lorsque les expositions ont un impact différencié ou accru pour elles. Un travail intégrant pleinement les femmes doit pouvoir être réalisé. On reste à votre disposition d'ailleurs. Et un travail spécifique de prévention à destination des personnels féminins doit être engagé. Cela pourrait passer par une prise en charge médicale adaptée, tenant compte des risques liés aux fumées, aux substances CMR et à l'exposition chronique au travail de nuit. Et pourtant, malgré ces alertes scientifiques depuis près de 20 ans, malgré les études, malgré les premières décisions de justice, la reconnaissance des risques du métier de pompier reste parcellaire, lente et incomplète, et passe malheureusement trop souvent par la case justice. Le temps juridique n'est pas celui de la santé, et malheureusement, on le redit encore une fois, avoir raison à titre posthume ne sert plus à grand chose pour les principales concernées et EES. Cette décision est une avancée, mais tant que la dangerosité réelle du travail des pompiers, et en particulier des femmes pompiers, ne sera pas pleinement reconnue, ce ne sera pas une victoire. Ce ne sera qu'un début de réparation dans un combat qui reste encore largement à mener. On reste à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là.